Que Dieu puisse bénir. Vraiment sa présence au milieu de nous. Nous lisons les Écritures. Amen. Et puis on va revenir dans la prière. Que Dieu soit richement béni. Amen. Je sais que Dieu va te l'accorder, cette grâce-là. Vraiment, fixe-moi le regard, regarde-moi. J'aimerais que vous ne soyez pas, s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Le peu de nombre que nous sommes là. Je voulais juste te demander, comme Pierre avait demandé à ses trompiers en disant que fixe-moi le regard, regarde-moi. Dis, regarde-moi. Que vous me fixez vos regards, regarde-moi. Et que Dieu pourra te visiter ce soir. Pourra faire quelque chose dans ta vie. Amen. Je vous lis l'écriture dans Abdias. Dans le livre d'Abdias. Il n'y a qu'un seul chapitre là-bas, le verset 17. Abdias. Il est écrit, tout le monde a la page? Amen. Est-ce que tout le monde a la page? Je pose la question à l'église. Est-ce que tout le monde... Abdias, c'est l'Ancien Testament. Abdias. C'est bon, tout le monde a trouvé? Sœur Elisabeth, tu as trouvé ça? Abdias. Abdias, chapitre 1er, le verset 17. Tout le monde a la page? Vous répondez, dites Amen. Amen, on peut lire. Il est écrit, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. Que Dieu puisse bénir sa parole. Oui, je voudrais que tous ensemble, parce que l'Écriture nous rappelle que le salut, Amen. Et jeune soeur, tu me regardes, je dis que tout le monde me regarde. Elle s'appelle comment là? C'est Félicia aussi? C'est Félie, 2. Regarde-moi. Regarde-moi. J'ai besoin que tout le monde me regarde. Parce que selon l'Esprit de Dieu qui m'anime, je voudrais que tu sois court pour que nous puissions prier. Amen. Mais il faut que tu me regardes pour que quelque chose puisse passer. Amen. Sois vraiment concentré. Il est écrit que le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte, cette salut-là. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Je voudrais que ce soir, que tu puisses reprendre possession de tout ce que tu avais perdu. Amen. Des choses que tu as perdues, des choses que tu avais ça, mais tu as perdu ça. Mais l'Écriture te donne la promesse en disant que la maison de Jacob, ça c'est une promesse. Amen. Parce que nous sommes son peuple. Parce que lorsque nous parlons de Jacob, Jacob c'est toi et moi. Véritable Jacob c'est toi. Parce que le véritable Jacob c'est Christ et Jésus. Et nous sommes son peuple. Parce que Jacob là je parle dans l'ombre. Parce que c'était la famille de Dieu, c'était Israël. Mais aujourd'hui nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous sommes ce troupeau où Dieu fixe le regard. Maintenant, il nous dit en disant que regarde, tout ce qu'on avait perdu, on va reprendre ça. Amen. Moi, je crois que tu vas reprendre. Même les dons que Dieu t'avait donnés, des grâces que Dieu a mis en toi, tu avais perdu ça. Ce soir, tu vas reprendre ça. Est-ce que vous croyez avec moi? Mais parce qu'il est écrit que c'est un Dieu
qui ne serait pas jamais, bien aimé, jamais de ses dons. Amen. Il ne serait pas jamais de ses dons, ni de son appel. Donc, s'il appelle quelqu'un, il lui accorde le don, Dieu ne retire pas ça. Amen de l'église. Donc, tous ces charismes, Dieu t'avait donné. Le don de la prophétie. Tu avais un don de charisme énorme, Dieu t'utilisait puissamment. Tu avais même le don de la guérison quand tu priais pour les gens. Oui, laisse-moi te souligner, bien-aimé. Ce don de puissance n'est pas réservé qu'aux ministres. Non. Nuance. Amen. Tu peux avoir aussi un don de miracle. Tu peux prier, toi fidèle, dans le banc, tu es là, tu pries pour les malades, et le malade est guéri. Est-ce que vous le croyez? Ne pas réservé qu'aux ministres, non. Dieu peut donner ça au ministère, ok? Peut accompagner le ministère. Mais ce sont des charismes, le don du Saint-Esprit que Dieu a laissé à l'église. Tous ne prient pas, tous ne guérissent pas, tous ne parlent pas en langue, tous ne sont pas ministres. C'est-à-dire, nous sommes le corps de Christ et chacun a sa part, a une grâce que Dieu a mis en lui pour l'édification du corps de Christ. Ça c'est que tellement que tu es là, tu ne viens pas ici pour accompagner les gens. Non, non. Tu es venu pour servir Dieu. Alors Dieu a mis en toi une grâce, un don. Un don que tu vas utiliser que pour au service des autres. C'est cela mon souci ce soir. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Oui, parce que l'Église a besoin de ces dons, mes frères. C'est là que parfois j'insiste en disant que nous avons la connaissance. Nous avons la parole, la révélation. Oui, mais on ne peut pas négliger la manifestation du Saint-Esprit au milieu de l'Église. Amen. Et je vous dirais que ce soir, et lorsque tu vas prier, tu vas demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que ce don-là. Oui, on ne peut pas passer en prière comme ça. On n'entend pas même la prophétie. Non, mais Dieu doit parler. Nous ne sommes pas approchés d'un Dieu mi-ouais. Non. Nous ne sommes pas approchés d'un Dieu comme les autres, l'ont suspendu sur le mur comme ça. Non. Nous sommes approchés d'un Dieu vivant. Un Dieu qui parle. Un Dieu qui voit. C'est là que nous disons que si, dans l'église ou les ministres, ils essayent d'étouffer les dons, dites-vous que ce ministre-là, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Parce que dans l'église, mes frères, quand le peuple arrive, ils viennent dans l'église, ils viennent consulter Dieu. Ils viennent écouter Dieu. Ils écoutent dans la parole, oui, parce que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Et nous disons Amen 3 fois même plus. Mais au-delà de la parole qui est la prophétie, mais il y a aussi des dons que Dieu a déposés à l'église, c'est très important. Et nous voulons ces dons puissent réellement s'exercer. Amen l'église. Mais lisons ces textes qu'on va partager ensemble, puis on va les prier dans Actes. Déjà quand tu écoutes la parole comme ça, cette exhortation, dans ton cœur, tu commences déjà à dire, Seigneur, j'avais tel don, je ne le vois pas, c'est fonctionner encore. Je voyais des choses, même des songes que tu voyais, ça fait partie aussi de la prophétie. Mais tu ne le vois plus. C'est parti où? Tu demandes à Dieu, j'ai besoin de cela. Alors, acte 1. Prenons le livre de Acte 1. Acte 1. Nous commençons par le verset 19. Plutôt, le premier verset. Acte 1 de 1 à 8. Écoutez ce qui est écrit ici. Est-ce que tout le monde a la page? Amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres
qu'ils avaient choisi. Après qu'il souffert, il leur apparut vivant et leur adonnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parla des choses qui concernant le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda, écoutez-moi verset 4, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que le Père, d'attendre que ce que le Père avait promis, c'est que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Le verset 8, il dit, mais vous, écoutez le Seigneur, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu puisse bénir sa parole. Amen. Ici, on nous raconte comment, après la résurrection de Jésus-Christ, et il me dit qu'il s'est apparu auprès de 12, pour leur montrer que je suis vraiment ressuscité. Amen. Pourquoi toutes ces choses? Pour leur affirmer que l'évangile que vous prêchez, c'est la mort et la résurrection. Pour leur confirmer que cet évangile que vous mettez espoir, en elle, il y a la résurrection. Et c'est pour cela qu'ils témoignaient ça des épreuves partout, pour leur convaincre que je suis réellement ressuscité. Amen. C'est pour cela que moi t'exhorter ce soir, bien-aimé, parfois, tu avances, tu doutes encore de l'évangile que tu as écrit. Laisse-moi t'exhorter, l'évangile que tu as accepté. Cette parole que tu entends là, en elle, il y a la promesse de la résurrection. Amen. C'est pour ça même aujourd'hui, même si tu peux mourir aujourd'hui, tu meurs aujourd'hui dans le Seigneur. Oui, nous pouvons regretter parce qu'on a perdu notre frère, notre sœur dans la chair. Mais parce qu'il y a la parole de vie en elle, on va se rencontrer. Parce qu'il y a la résurrection. C'est là même la base de l'évangile. Amen, l'église. L'évangile est basé sur la mort et la résurrection. Alors, s'il n'y a pas la résurrection, frère, fermons nos Bibles, ne prêchons plus. Et c'est là que nous disons que, frère, tous ces prophètes-là qui gèrent aujourd'hui, là, qui se disent, nous sommes des prophètes. Mais est-ce que qui a vaincu la mort comme Christ? Posez-vous des questions. Mais nous croyons à cet homme parce que cet homme-là, qui nous apporte cet évangile-là, bien aimé, il a vaincu la mort. Amen de l'église. Il était mort et ressuscité. C'est là notre foi. Amen de l'église. C'est là notre force. C'est là notre zèle pour prêcher cet évangile. Parce que beaucoup, bien aimés, ils se proclament là. Mais ils sont morts, ils sont encore là-bas au tombeau. Mais notre Seigneur que nous confessons, Jésus là que tu as crié, mes frères, il est vivant. Amen de l'église. Il est vivant. Il était mort, mais il est ressuscité. Amen. Oh Jésus, que Dieu t'en me manque. Que Dieu soit loué. Et il me dira que oui, quand tu parlais, il a manifesté l'épreuve. Maintenant, il dit aux 12, il dit, comme il se trouvait avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner des jours. J'aime ça, mes frères. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez, mes frères, Dieu dit aux 12 en disant que, vous me suivez? Élisabeth 2 et Félicia 2.
suis-moi si tu vas perdre quelque chose. Amen. 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 Remarquez, il dit aux 12 en disant que, il dit, oui, n'allez pas, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais restez là-bas. Oui, laisse-moi te dire ce soir, ça c'était la condition. Amen. La condition pour recevoir le Saint-Esprit. Amen, l'église. À ne pas aller au-delà de Jérusalem. Restez à Jérusalem. C'est là où il y a la promesse, mes frères. Laisse-moi te dire, tous ces mondes qui sont en dehors de Jérusalem, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Restez à Jérusalem. Parce que Dieu, il a ses principes, mes frères. Remarquez même dans la loi, quand tu marchais avec ces peuples. Amen. Quand tu marchais avec Israël, il les a fait sortir de l'Égypte. Ils traversent le désert. Ils arrivaient là-bas au désert. Dieu parle à Moïse et dit aux enfants d'Israël, lorsqu'ils vont camper, alléluia, j'aime ça. Lorsqu'ils vont camper dans le désert, il dit, chaque tribu, chaque enfant de Dieu qu'il campe autour du tabernacle. Oh Jésus, merci. Est-ce que vous voyez ça? Alors, ils ne vont pas se camper en désordre. Les 12 tribus de Jacob, Dieu dira que oui, il y a un tabernacle au milieu, mais chaque tribu camperont autour du tabernacle. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Bien aimé, si tu as besoin de voir la gloire de Dieu, si tu as besoin d'expérimenter l'amour du Seigneur, sois autour du tabernacle. Ne sois pas loin de Jérusalem. Le Jérusalem, nous parlons aujourd'hui, c'est Christ Jésus. C'est un homme. C'est lui là où il y a le repos. Là où il y a la tranquillité. Jérusalem, c'est une ville de repos. Une ville de joie. Mais c'était l'ombre des choses à venir. Donc, restez toujours à Jérusalem, mes frères. Et quand tu pars en dehors de Jérusalem, oui, même la puissance du Saint-Esprit, la gloire que tu cherches, tu vas louper ça. C'est pour ça que vous remarquerez, frère, tu es dans le Seigneur, si tu commets un péché, quand tu fais quelque chose, que même le Saint-Esprit n'est pas content de ça, bien que tu avais reçu le Saint-Esprit, tu l'attristes. Amen. Là, dis-toi que je me suis éloigné de Jérusalem. Parce que tu as quitté loin, tu es parti loin. Parce que frère, pour que la gloire réside dans nos vies, pour que le Saint-Esprit puisse réellement se manifester autour du tabernacle, autour de sa parole. C'est pour cela un enfant de Dieu, mes frères, qui comprend ces choses-là, tout ce qu'il doit faire, en acte ou en parole, doit être autour de la parole. Amen de l'église. Alors lorsque tu seras en dehors de Jérusalem, Dieu aussi va s'éloigner de toi. C'est pour cela dans l'ombre, quand il campait dans le désert, il voyait la colonne de feu là-bas. Quand tu voyais chaque tribu, 3, nord, sud, est, ouest. Alors quand Dieu, il voyait la colonne de feu au milieu d'eux, et Dieu les observait comme ça. Dit, si tu es autour de la parole, frère, la parole te contrôle. Amen. La parole te guide. La parole t'oriente. Parce que c'est pas que nous écoutons, mes frères. Et esprit et vie. Alors c'est ça que nous posons des questions. Mais un enfant de Dieu, plus grave encore, un serviteur, tu tombes dans le péché, mais dans ton cœur, tu ne ressens pas le remords. Dis-toi que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, frère, baptisé du Saint-Esprit, qui a entendu la voix, il a suivi l'appel, frère, et tu es dans le mal, et tu es tranquille. Non, regarde 2 fois. Tu n'es pas appelé. Tu n'es pas appelé. Mais celui qui est appelé, mon frère, quand tu vois quelque chose qui ne va pas, il dérange le Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, c'est pour cela ce matin, j'ai sauté vos frères là-bas en disant que, frère, servons Dieu avec une conscience pure. Que notre conscience puisse parler. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Je ne suis pas dans l'enseignement, je cours. Oui, disant que oui, n'allez pas
n'allez pas à Jérusalem parce qu'il a donné une promesse. Mais écoutez la chair, ils aiment la chair. Okay, quand les 12, quand Dieu parlait comme ça, écoutez, ils se réunissent ensemble et maintenant ils posent la question. Ils posent la question à Dieu, Seigneur, je pense que, non, il dit, alors les apôtres, parce que Dieu les a promis que le Saint-Esprit viendra sur vous. Écoutez, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce à cet temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais tellement qu'ils étaient attachés à la chair, ils aimaient beaucoup Israël. Oh Dieu glorieux. Bien-aimé, qu'il nous fasse grâce. Quand Christ parlait, mes frères, et il voyait qu'il est Israël là-bas. Oh, que quand Dieu parlait, il parlait du royaume, mes frères. Oh, Jésus-Christ. Frère, lorsque tu seras tes yeux braqués dans le monde, tellement que tu aimes Paris, tu aimes Champs-Élysées, Défense, on va te donner ça, prends ça. Tellement que tout ce que tu fais, tu aimes le monde. C'est pour cela que tu attristes le Saint-Esprit souvent dans ton cœur. Et Dieu n'est pas content de toi parce que toi tu fixes le regard vers le monde. Là-bas, il n'y a rien. Là-bas, il n'y a rien, mes frères. Il dit, Seigneur, je pense que c'est le jour où tu viendras rétablir. Oh Dieu, quand lorsque Dieu les avait choisis, non pas pour qu'ils dirigent Israël dans la chair, pour qu'ils soient dans le trône, là-bas au ciel. Sachez que l'appel que tu as reçu, nous sommes là pour la vie éternelle. Toi, tu as accepté de suivre le Seigneur, tu te fais baptiser pour la vie éternelle, mes frères. C'est pour cela, sois jaloux de l'appel que Dieu t'a donné. Ne néglige pas ça, mon frère, ma soeur. Non, mes bien-aimés, il nous a appelés pour la vie éternelle. C'est pour cela, sois jaloux de ton appel. Vérifie ta vocation, que personne te ravise le prix de ta course. Oh, Jésus-Christ. Que Dieu fasse grâce à l'église. Amen. Il pensait qu'il y a la chair, mais écoutez, mais l'air dit, non, ce n'est pas l'histoire de rétablir, ce n'est pas ça. Mais écoutez, les maîtres, ils esquivent la question. Et ils savent que la question, ils ont posé, ils ont droit. Parce que oui, certainement, Dieu viendra rétablir Israël. Mais comme ils visaient le royaume, je reparle. C'est pour cela, mes frères, Papa Hervé, lorsque nous prêchons, ramenons la nourriture au temps convenable. Amen. Ramenons la nourriture au temps convenable. Ne mélangeons pas de choses. Chaque chose a son temps. Amen. Il y a d'autres enseignements, ce n'est pas pour le moment. C'est demain qu'on prêchera. Amen. Si aujourd'hui nous insistons sur servir Dieu, parce que c'est le moment, Dieu veut que tu puisses servir Dieu. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Écoutez, il explique. Il dit, pour vous, laissez-moi l'histoire d'Israël. Il leur dit, ce n'est pas, oui, verset 8, il dit, mais pour vous, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, s'il viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Oui, voilà le but que Dieu poursuivait, mes frères. Qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit pour qu'ils soient des témoins. Frères, la chose, la raison chrétienne que Dieu nous a sauvés, c'est pour les servir. Amen. Alors nous ne le savons pas par la chair. On a besoin de sa présence. On a besoin de son esprit en nous. Et que cet esprit nous aide à marcher. Laissez-moi vous dire, mes frères, même pour craindre Dieu, dans la chair, nous ne pourrons pas. Mais non. C'est pour cela, étant baptisé dans l'eau, c'est important, c'est impératif que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Amen de l'église. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. C'est là mon souci qui m'a dit, mais ce soir, que Dieu te l'accorde, mon frère. Sinon, tu seras un chrétien charnel. Un chrétien qui ne sera pas conduit par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu en nous, ça nous aide à marcher. Tout à l'heure, l'homme de Dieu disait quoi? Il dit, le consolateur viendra. Lorsqu'il viendra, mes frères, pour nous conduire dans la vérité. Il ajouta, il nous convaincra du péché et la justice. C'est ça sa mission principale. Oh, Jésus-Christ. Que Dieu fasse grâce à l'église. Amen. Oui, certes. Nous savons que quand le Saint-Esprit arrive, il a ses dons, il a ses charismes.
mais il n'oublie pas sa mission. C'est là que nous insistons, frère. Si tu as le don de la prophétie, oui, crée aussi Dieu. Amen. Si tu es ministre, crée aussi Dieu. Parce qu'aujourd'hui, mes frères, les gens commencent à tourner la parole de Dieu pour satisfaire leur plaisir de la chair. En disant quoi? C'est la mort, c'est l'abomination. Je crois, mon fils ne parlera jamais comme ça. Jamais. En disant que non, les ministères ne pêchent pas. Les ministères ne pêchent pas. Ça reste parce que le ministère vient de Dieu. Mais ce corps, ça peut pécher, ça peut tomber à l'adultère, tomber à l'impudicité. Mais je reste toujours ministre. Papa, jamais. Bien aimé, même dans le monde, et prenons cet exemple, même dans le monde, tu sais, moi je suis dans le domaine commercial. Tu sais, même le prix du produit que tu achètes là, pour prendre de la valeur, ça peut être le même produit qu'on a mis là-bas, ici. Même riz, c'est partout, même dans le source, c'est pareil. Mais ça change le prix, c'est quoi? Juste l'enveloppe qu'on a mis ça, parce que c'est marqué Carrefour, parce que c'est marqué, je ne sais pas quelle enseigne qu'on a marqué là-bas, ça change le prix. Amen. Donc l'emballage donne la valeur à la contenu. Donc si toi tu es l'emballage, bien aimé, tu essuies à tout ton contenu pourri. Est-ce que tu veux entendre? Donc il faut que tu veuilles. Nous sommes des enveloppes. Amen. Nous sommes des enveloppes, mais les contenus là, si nous voulons donner de la valeur avec ce Dieu que nous aimons, gardons cette enveloppe-là. Gardons cette enveloppe. Parce que le contenu que nous possédons, c'est Dieu. Alors si nous sommes les gens, tu tombes des récits, tu tombes. Tu tombes, comme l'autre l'a dit. Tu tombes aujourd'hui, demain tu tombes après-demain, tu tombes. Mais non, mais même la chose que tu as ne prendra pas la valeur. Tu sais, il y a d'autres gens qui Dieu a marre pour leur repentance. Il y en a marre. Seigneur, pardonne-moi. La vie, c'est pour ça que Paul les exhortait à Timothée. Il dit, tu as suivi ma constance. Un enfant de Dieu vérifie ta marche avec le Seigneur. Non, ta constance, ta manière de marcher avec le Seigneur. Oh, je disais que je vais exhorter, Seigneur, fais-moi grâce. Moi aussi, je parle beaucoup, hein, Seigneur. Ah, Jésus-Christ. Oui, il a promis. Et supportez-moi, je suis votre frère. Amen. Les soucis, c'est l'apôstole qui fait ça, les soucis. J'aime pas la suie, j'aime pas le péché. J'aime pas ça. Mais il a promis que bien-aimé, oui, lorsqu'il viendra, il dit, mais vous recevez le Saint-Esprit. S'il viendra sur vous, vous serez mes témoins. Oui, on a besoin de cela, bien-aimé. Parce que c'est une force, frère, qui nous aide à marcher dans la marche. Et lorsque ça descend, frère, toi-même, tu vas sentir que oui, là, je suis à l'aise. Tu sais, quand il entre en toi, là, parce que c'est le surnaturel. Il entre en toi, il te donne une dimension quelconque. Même quand tu pries, tu es à l'aise. Quand tu chantes, tu sens la gaieté du Saint-Esprit, frère. C'est pour ça qu'il faut préserver le Saint-Esprit. Il faut garder ça, mes frères. Écoutez, mes bien-aimés, allons-y lire. Parce qu'il est écrit dans Éphésiens. Dans Éphésiens 5. Dans Éphésiens 5, allons-y rapidement. Dans Éphésiens 5, le verset 18. Éphésiens 5, le verset 18. Il est écrit quelque chose là. Écoutez ce qu'il dit là. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Je commençais à t'exhorter, bien-aimé, que oui, Jacob reprendra possession. Amen. Il faut que tu réclames, Seigneur, j'ai besoin que je sois rempli du Saint-Esprit. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin d'entendre ta voix. Frère, si Dieu ne te parle pas, il faut s'inquiéter. Parfois aussi, l'homme de Dieu, je donne raison à Saoul. Tu sais, Saoul était enfant de Dieu. Parce qu'il a évolué dans son royaume. Mais il voit que non, il reçoit ni vision, ni songe, ni message.
Même un message d'un prophète venant de l'extérieur pour parler de la part de Dieu. Il s'inquiète. Non, non. Ce n'est pas normal. Moi, roi d'Israël. Amen. Roi d'Israël. Dieu ne me parle pas. Bien aimé, si tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit au fond de toi, dis-toi que Dieu ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Alors il faut s'inquiéter nuit et jour. Vraiment que ta communion avec Dieu, que tu le vois, que tu l'entends, qu'il te parle. Frère, Dieu, il est notre Père, bien-aimé. Il est notre Papa, bien-aimé. Tu sais, dans ma relation avec le Seigneur, même si parfois il peut me reprocher d'un comportement quelconque. Mais si je reçois le message de Dieu, dans un premier temps, je suis très content. Ça réjouit mon cœur. Même si parfois c'est dur, c'est fort, ces messages-là. Mais quand Dieu te révèle ça, c'est l'amour. Amen. Dis-toi qu'il t'aime. Il te parle. Il te guide. Mais si tu ne reçois pas un message, et tu es tranquille comme ça, dis-toi que non, Dieu ne me connaît pas. C'est comme un parent, tel qu'on a des enfants là-bas. Quels sont ces parents qui est dans la maison, il ne parle pas à ses fils? Quels sont ces parents? Personne. Alors il faut que tu aies une relation particulière avec le Seigneur, que tu l'entendes te parler. Mais il vient qu'à oublier du Saint-Esprit. Frère, parce que le Saint-Esprit, il est là pour t'assimiler même l'enseignement. Pour te faire convaincre ce que nous enseignons. Alors si tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit, ça sera dangereux. Amen, l'église. Mais laisse que Dieu t'accorde cela ce soir. Tu vas désirer ça ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, non, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu réanimes. Même l'Écriture dit, Paul les exhorta à Timothée, réanime les dons que tu avais reçus. Dieu a besoin que tu réanimes la grâce, que tu réanimes la prophétie, tu réanimes les dons que Dieu t'a donnés. Oui, il faut que ça marche dans l'église. Amen, l'église. Alors tu reprendras possession de ça. Parce que Dieu ne se répand jamais de ses dons. Et de ses appels, non mes frères. Tu diras comme David. Écoutez ce que David a dit. Prenons, on va les prier. Et regarde, David 92. Psaume. On va les prier. Écoutez. Psaume 92. 92. Et verset 11. Écoutez ce que David priait au Seigneur. Oh Dieu, fais-nous grâce. Oui, d'autres par le verset 10. Il dit, écoutez ce qu'il dit. Il intercède à Dieu. Il dit, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Amen. Il demande que Dieu l'arrose et qu'il lui communique la force du buffle. Amen, l'église. Vous savez, mes frères, pour consacrer un souverain sacrificateur, pour consacrer sacrificateur, des serviteurs dans la loi, il a fallu de buffles. Il a fallu de bœufs comme ça. Pourquoi ce n'est pas hasard? Amen. Parce que le bœuf là, c'est la force du travail. C'est la vigueur. Et je voudrais que ce Dieu te communique là, cette onction là, qui va te donner la force de servir Dieu. La force, c'est vraiment oui. Ne sois pas un chrétien faiblard. Non. Un chrétien fatigué. Non. Si à prier, tu pries. Si à gêner, tu gênes. Parce que nous gênons sous la force du Saint-Esprit. Il nous aide. Il nous communique la vigueur du buffle. Tu as besoin de ça. Qui t'arrose cela. Frère, moi je crois que quand l'onction descend dans nos vies, mes frères, même si nous sommes angoissés, mes frères, même si nous sommes malades, Dieu nous guérit. Frère, bien aimé, prenons ça, on va finir. Prends ça. Psaume 45, prenons ça. On va finir ici, regarde. Regarde, parce que j'aimerais que quand tu pries le Seigneur, que réellement puisse descendre dans ta vie. Écoutez ce qu'il dit dans Psaume 45, dans le verset 8. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, si c'était Corée qui parlait. Il dit quoi? Je prends le verset, il commence par le verset 7. Il dit, ton trône, oh Dieu, est à toujours les sceptres de ton règne.
est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice. Écoutez l'église. Amen. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Alléluia, j'aime ça. Il dit qu'il te donne une huile de joie, frère. C'est là que nous croyons que si le Saint-Esprit descend réellement, même si tu es malade, tu sortiras ici guéri. Amen. Même si tu es possédé, tu sortiras ici libéré. Parce que si tu reçois l'Esprit de Christ en toi, frère, il y a la liberté. Amen. L'Esprit de Christ en toi, il y a la résurrection. Même s'il y avait la mort dans ta vie, tout a été bloqué. Mais parce que tu reçois l'onction de Dieu, une huile de joie, frère, non, il récupère ton couple, il harmonise même ton foyer. Il est ce Dieu-là qui rétablit, frère. Il est ce Dieu-là. Alors ce soir, tu vas dire à Dieu, du Seigneur, j'ai besoin de cette onction-là. J'ai besoin de cette huile-là qui me donne la joie. Hein? Il y a beaucoup de temps, je suis toujours attristé. Toujours, je pleure. Toujours, je commence, je connais même le nombre. Ici, on appelle ça comment? Des plafonds. Tu vois des carreaux là. Tellement que tu ne dors pas la nuit dans ta chambre. Tu commences à compter, ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, c'est 50. Tellement que l'insomnie, à cause des problèmes, des inquiétudes. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, il te donne une nuit paisible. Tu dors dans la paix, dans la tranquillité. Mari de nuit ou femme de nuit ne peut pas te perturber. Il est ce Dieu qui prend le contrôle de ton âme. Qui contrôle ta vie, bien-aimé. Tu sais, démon, lui, vraiment, le diable, lui, il ne lâche pas. C'est nous qui lâchons parfois. Mais lui, il lui rôde. Il entre même dans des couples. Tu remarqueras même un couple dans le Seigneur. Mais il y a un mari de nuit au milieu. Mais moi, je me dis, pourquoi ça? Parce que c'est la distraction. Lui, il cherche toujours. Même dans le couple, il entre. Non. Dieu voulant, on passera pour enseigner. Il entre. Remarquez, quelqu'un, il est dans son mariage, mais lui, il dort au lit à côté de son mari, mais il prend le téléphone, pas Facebook. Tchaka, 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 tchaka. Il tourne le dos à son mari comme ça. Poum. Lui, il regarde. Et bien, regarde quelle image qu'il regarde. Quelle image. Mais tu as un mari à côté, une femme à côté. Alors, quand le mari de lui aime ces choses-là, maintenant il entre. Il met les dégoûts de ton mari, les dégoûts de ta femme. Parce que tu as ramené l'impureté dans le lit conjugal. Mais laisse que Dieu puisse réparer. Que Dieu puisse réparer ces choses. Que tu sentes la joie. Parce que le mariage, bien-aimé, c'est la joie. C'est un don de la part de Dieu. Amen, Rachel. Oui, Guillaume, il faut que vous sentez la joie de se marier. La joie d'être ensemble. Ça ne viendra que par l'union de l'esprit. La raison pour laquelle vous devez être unis, soudés. À cause de temps, je ne peux pas parler. Vous allez dire, il parle beaucoup. Je passe outre. Votre pasteur va parler. Amen. Et que le Saint-Esprit, bien-aimé, que le Saint-Esprit puisse entrer dans nos vies, frères, pour nous libérer de ces choses-là. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier le Seigneur? Oh, Jésus-Christ. Bon, vous montez. On va travailler ensemble, les chanteurs. Vous montez. Oui, mets-toi un peu debout, bien-aimé. Je voudrais que tu dises à Dieu ce soir, que tu lui parles ce soir du Seigneur. Non, j'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin que tu m'arroses de cette huile fraîche. J'ai besoin de prendre possession. Je voudrais que tu pries comme si quelqu'un, vraiment, il a besoin de recevoir. Ne prie pas. J'aimerais que nous tous nous soyons debout. Appelle ma maman là. Les baptisés, ils sont où? Il y a 3 baptisés. Qui soient devant moi ici. Les baptisés. Mettez-vous devant là. S'il vous plaît. Mettez-vous devant là. Oh, Jésus-Christ. Alors tu mets tes 2 mains au niveau des épaules comme ça. Et toute l'église. Il est question de toute l'église. Amen. Nous prions nous tous. Même moi je vais prier.
J'ai besoin que Dieu puisse restaurer ma grâce. J'ai besoin qu'il puisse restaurer mes charismes, mes dons qu'il a mis en moi. Et toi aussi, tu vas désirer ça. Il y avait 3 personnes qui étaient baptisées. Mettez-vous là-bas. Et ma soeur, sois là. Et tu vas demander cela à Dieu. Tu vas demander à Dieu, toi là-bas, mettons-nous nos mains au niveau des épaules. J'ai insisté beaucoup sur toi, j'ai besoin. Ne sois pas concentré. Amen. Que Dieu te visite. Tu as besoin de la délivrance. J'ai insisté parce que je voulais que l'Esprit entre en toi qui te libère. Amen. Que tu sentes la paix du Seigneur. Parce que tu es encore tourmenté. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Alors sois concentré. Tu fermes les yeux, ne regarde pas les yeux. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Regarde par rapport à ta vie. Même s'il y a des gens qui parlent en langue, ne les regarde pas. Même si la prophétie sort, ne les regarde pas. Toi, occupe-toi de tes affaires. Amen. Parce qu'il est question de toi. Avec ton Dieu, tu as besoin. Tu as besoin que Dieu t'accorde cela. Bien-aimé, il a dit que Jacob reprendra possession. Bien-aimé, est-ce que tu veux commencer déjà à élever ta voix, commencer à parler à Dieu? Commencez à parler à Dieu, commencez à parler à Dieu, commencez à prier. Commencez à parler à Dieu, commencez à parler à Dieu. Commencez à parler à Dieu. Parle à Dieu, Seigneur. Adonai, on a besoin de toi, Jésus-Christ. Elohim, tu as promis ces choses. Yahweh, tu as promis que moi je reprendrai possession. Je reprendrai possession de mes héritages. Je reprendrai possession de tout ce que tu m'as donné comme don. Yahweh, mais moi si je viens qu'à toi ce soir. Yahweh, ne sois pas indifférent, Seigneur de gloire. Ne me tourne pas le dos. J'ai besoin de toi. Yahweh, dans ces ministères. Yahweh, que tu m'accompagnes, Seigneur. Yahweh, oh Dieu glorieux. Elohim, viens réanimer la grâce que tu as mis en moi. Réanime la grâce, Seigneur. Réanime la grâce, Seigneur. Réanime la grâce, Jésus. Yahweh, alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Elohim, moi j'ai besoin de toi, Jésus. Le Tout-Puissant, j'ai besoin de toi. Elohim, descends dans mon âme, Jésus. Oh Dieu glorieux. Yahweh, ne me laisse pas comme ça, Seigneur de gloire. Parce que si tu me laisses, comment moi je dois vaincre? Yahweh, si tu me laisses, Seigneur, comment j'irai de l'avant? Père, j'ai besoin de toi, Adonai. Yahweh, descends, Seigneur de gloire. Elohim, viens, Seigneur des armées. Le Shiloh, viens, le grand roi. Le Tout-Puissant, le Dieu redoutable. Yahweh, viens, Seigneur de gloire. Yahweh, viens, Seigneur des armées. Prie le Seigneur, lève ta voix, prie. Demande que Dieu te donne cela. Que tu reprendras possession des dons que Dieu a mis en toi. Des charismes que Dieu a mis en toi. Prie le Seigneur, demande cela à Dieu. Oh Yahweh, le grand roi. Le Shiloh, viens, Seigneur de gloire. Le Tout-Puissant, le Dieu redoutable. Adonai, on a besoin de toi, Seigneur. Elohim, on a besoin de toi, Jésus-Christ. Le Shiloh descend, papa. Yahweh descend, Seigneur de gloire. Parce que toi tu es Dieu, Seigneur. Yahweh descend, Seigneur des armées. Viens encore le véritable Dieu. Yahweh descend, Seigneur de gloire. Viens encore Yahweh descend, Seigneur des armées. Seigneur le véritable Dieu. Alléluia. Viens encore au Père éternel moi. Alléluia. À toi, Seigneur, dans ma vie, au Père éternel moi. Alléluia. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Seigneur de gloire. Le Tout-Puissant, le Dieu redoutable. Yahweh touche, Seigneur de gloire. Tu es le Dieu qui restaure, Seigneur. Tu es le Dieu qui restaure, Père de grâce. Tu nous fais grâce. Fais une grâce, Seigneur des armées. Que tu restaures sa vie, Père de grâce. Que tu lui accordes cela, papa. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Que tu restaures sa santé, que tu restaures. Que tu lui accordes. Quand ton esprit entre, Seigneur de gloire. Père, tu libères, oh Dieu glorieux. Là où il y avait captif, il était captif, Seigneur. Là, il a bloqué tout dans sa vie. Mais ton esprit, ça donne de la joie dans le cœur. Père, nous voulons ta visitation maintenant, Père. Et que tu la rends de ta présence. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de la liberté. Reçois la grâce du Seigneur. Et que tu lui accordes cela. Que tu lui accordes cela. Et que tu te descends dans sa vie, Père. Et que tu arroses sa vie. Et que tu l'arroses, Seigneur de gloire. Et que tu l'arroses. Maintenant, reçois ça. Que la grâce de Dieu sur toi. Et que tu la baptises. Alléluia. Et que tu la libères, oh Dieu glorieux. Et tout bien dans votre Père. Quand tu descends, et ton esprit, c'est la liberté. Il y a là où l'ennemi a bloqué. Mais dans sa vie, Seigneur. Et que tu la libères maintenant. Il y a un descend ce soir. Il y a un descend dans la vie de ma soeur. Elle a droit à la liberté, papa. C'est la fille d'Abraham. C'est la fille d'Abraham. C'est la fille d'Abraham. C'est la fille d'Abraham. C'est
fille d'Abraham. C'est la fille d'Abraham. Reçois la grâce. Père, nous te prions le grand Dieu. Que tu lui accordes, Seigneur. Que tu lui accordes, Seigneur. Que tu lui accordes, c'est la haute Dieu. Que tu lui accordes, Seigneur. Que tu lui accordes, c'est la Jésus-Christ. Que tu lui accordes, Seigneur. Que tu lui accordes, c'est la papa. Que tu lui accordes, Seigneur. Avec cette femme a besoin de toi, Seigneur. Elle a besoin de toi, Jésus-Christ. Il a été la tête aux pieds, Seigneur de gloire. Adonai, il a besoin de toi, le Chinois. Il a besoin de ta puissance. Il a besoin que tu la baptises maintenant. Quand tu entres, Seigneur de gloire, quand tu touches au Dieu, touche son âme, Père. Yahweh, touche son esprit, Père éternel. Yahweh, nous t'invoquons, Jésus-Christ. Adonai, descends maintenant. Yahweh, descends maintenant, Père. Yahweh, descends maintenant, Père. Yahweh, descends maintenant, Père. Nous t'invoquons maintenant, descends, Père. Yahweh, fais ce travail. Yahweh, fais ce travail. Yahweh, fais ce travail. Jésus, il n'est pas au risque. Tu lui accordes cela, papa. Tu lui accordes cela maintenant. Tu lui accordes. Commence à prier. Lève-toi, commence à prier. Parle, ouvre ta bouche. Commence à prier. Parle. Mets tes mains en l'air. Il t'accorde là. Prie le Seigneur, il va t'accorder. Jésus, le grand roi. Adonai, Dieu, Jésus. Fais grâce. Et que tu l'arroses maintenant, papa. Et que tu l'arroses, Seigneur. Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons et nous exaltons. Quand tu baptises, Père, Jésus, qu'il soit ton esclave. Maintenant qu'il soit ton esclave. Et que l'Esprit de Dieu, et que tu la baptises dans ton esprit. Jésus prend la place du roi. Viens exaltons. Viens établir ton trône éternel. Viens établir ton trône éternel. Viens établir ton trône
béni.